Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. À Kumba, donc on s'intéresse donc au fichier des contractuels permanents et non permanents de l'État. Je le disais après, alors que 6000 fonctionnaires de l'État donc s'apprêtent à aller à la retraite, donc doivent aller à la retraite dès le mois de janvier 2022, les regards sont désormais rivés sur le fichier des contractuels de l'État. Aboubakar, on entretiendra nos auditeurs sur une toute petite partie du fichier de solde des contractuels de l'État. Bien. Une toute petite capture. Parce que pour comprendre le contenu du fichier, on est obligé de revoir tous nos cours de finances publiques, mais nous vous parlerons d'une toute petite capture. Cette capture concerne... D'abord, peut-être, Kumba, pour élémentariser, pour faire planter le décor, de quoi il s'agit, le fichier des contractuels de l'État? Ce sont des contractuels de l'État gérés, semble-t-il, uniquement et exclusivement par le budget national, le ministère du budget. C'est un fichier, semble-t-il, qui n'est pas co-géré avec le ministère de la fonction publique. C'est ce qu'on nous a dit. Et si quelqu'un a des précisions beaucoup plus importantes, qu'il nous aide à mieux comprendre et on aidera nos auditeurs à mieux s'en approprier. Oui, il comporte ce fichier de l'ensemble des contractuels permanents et non permanents de l'État. Permettez, M. Aboubakar, allez-y, on va parler de 224 milliards 883 millions 875 151 francs. C'est le montant dépensé en 4 mois. 224 milliards. 224 milliards 383 millions 875 151 francs. C'est le montant dépensé en 4 mois en faveur de 46 820 agents. 46 820 agents. Ouais. Alors, agents contractuels. Agents contractuels de l'État. Ajoutez cela, parce que sinon, les contractuels des ministères vont nous crier dessus. Ils ont 440 000 francs guinéens, ces contractuels des ministères. Pour d'autres, ils ont 600 000 francs guinéens. S'il vous plaît, précisons toujours agents contractuels de l'État pour ne pas que ces autres-là nous cognent dessus. Vous savez pourquoi? Non. Le premier salaire que nous avons examiné sur la fiche, la capsule qu'on a sur les agents contractuels de l'État, il est de 580 millions de francs guinéens par mois. C'est un salaire, le salaire d'un agent. Le salaire de M. Bangoura Ali Tamar. 580 millions de francs guinéens par mois. 580 millions de francs guinéens par mois. Bien. Et nous nous sommes intéressés à un certain Ghané Mohamed. Je ne sais pas duquel il s'agit. Il a 450 millions de francs guinéens par mois. 450. Nous nous sommes intéressés à un nom atypique. Monsieur Sidibé Amara, qui revient 4 fois sur le fichier avec des numéros matricules différents. Peut-être que ce sont des homonymes. On n'en sait rien. Sidibé Amara. Sidibé Amara. Mais ce qui est curieux, c'est que chaque fois qu'il revient, il a 288 millions de francs guinéens de salaire par mois. Extraordinaire. 288 millions de francs guinéens le mois. Contractuel des ministères, je ne parle pas de vous. Il y a un autre nom qui m'a retenu l'attention, c'est Barry Mimi. Le nom revient 2 fois. Elle ou il, puisque je ne sais plus rien, a 288 millions également. Par mois. Par mois. C'est comme salaire mensuel. C'est des noms qui reviennent. Je ne parlerai pas des doublons, mais je m'interroge. Monsieur Souma Mohamed, le nom revient 3 fois avec des numéros matricules différents. J'espère que ce sont des homonymes. Il ou elle a 288 millions de francs guinéens le mois. En plus, c'est le même montant qui revient. C'est le même montant chaque mois qui revient. Le nom de Berete Sekou Hama, qui revient 4 fois avec des numéros matricules différents, mais c'est aligné. Hein? C'est des numéros qui se suivent directement là. Avec 288 millions également, chaque mois.
Peut-être. Alors, qu'est-ce que je vais faire remarquer pour qu'on aille rapidement sur ce sujet, parce qu'on reviendra longuement sur ce sujet. Là-dessus. Et parce qu'on n'a pas la certitude d'avoir tout compris. C'est qu'au mois de juillet dernier, donc 2 mois avant le coup d'État, il y avait 11 613 contractuels de l'État sur ce fichier solde contractuel de l'État. Au mois de juillet. Au mois de juillet, ok. L'ensemble des 11 613 avait touché 70 milliards 580 millions 235 794 francs guinéens dans l'ensemble. Au mois d'août, soit 1 mois avant le coup d'État, le nombre chute à 11 441 pour se partager 64 milliards 6 303 472 francs. Au mois d'août. Au mois d'août. Et paf, le coup d'État. En septembre, le nombre chute à 12 298. Et ces 12 298 se partagent 63 milliards 605 millions 491 054 francs guinéens. Et puisque Mamadi a gelé les comptes, puisque Mamadi a renvoyé des institutions, des personnels des institutions républicaines dissoutes, puisque Mamadi n'a pas besoin du pléthore peut-être à la présidence de la République, donc au mois d'octobre, ce chiffre chute encore à 11 468 agents. Mais cette fois-ci, de 70 milliards, 58, on tombe à 26 milliards 191 millions 844 331 francs. Extraordinaire. Imaginez. Quel dégonflage. À moins de 3 mois. Moins de 3 mois. On est passé de 70 milliards à 26 milliards. On passe de 70 milliards à 26 milliards. À fin octobre ou novembre? Fin octobre. Fin octobre. On passe à 26 milliards 191 millions 844 831 francs guinéens. La question, quelle est la moralité de cette dépense? Pourquoi elle a été payée? Ensuite, quelle est la base légale de cette dépense? Sur la base de quel contrat cette dépense a été payée? Ce que nous allons faire, et là nous demandons vraiment au ministère du budget de nous aider à ne pas nous tromper, à ne pas être imprudent, comme me le conseille mon frère Nanyale, c'est de nous aider à vérifier tous ces numéros matricules qui nous concernent là pour savoir est-ce que ces personnes-là existent physiquement. Est-ce que ces bénéficiaires existent physiquement? Pour quel service, s'ils existaient, ils ont été payés? Où sont les livrables tant chers au Premier ministre Mohamed Beavogui? Et qu'est-ce qui pourrait justifier ces salaires quand même? Exactement, ces salaires astronomiques. Parce que même les dirigeants des grosses boîtes minières en Guinée n'ont pas 500 millions. À Kumba. Mais non, mais ça se comprend tout de suite. Moi, ça tombe sous le sens que c'est du faux. C'est de la magouille. Comment on peut attribuer un salaire de vous avez dit 580 millions à un contractuel? 580 mais pendant que... Avez-vous vu les salaires des présidents des institutions républicaines? On en parlera. Ne me demandez pas c'est combien. Mais je pense que celui de la Cour des comptes était très bien garni. Aboubakar, ces répétitions des noms et avec ces chiffres ronds, je vais vous dire la première leçon qu'on m'a donnée au Fonds monétaire international. La comptabilité guinéenne est une comptabilité de faux chiffres parce qu'à partir du moment où le chiffre est rond, ils m'ont toujours conseillé, monsieur Akumba, quand vous verrez un chiffre rond dans la comptabilité guinéenne, vérifiez, c'est un chiffre fabriqué. C'est que quelque chose ne tourne pas rond. Il est difficile d'avoir des chiffres ronds en comptabilité. Mais là, vous avez l'alignement. Vous partez de 580 millions. Si vous prenez M. Souma Adama ou Mme Souma Adama, puisque je n'en sais pas, il ou elle a 450 millions. Et de là, jusqu'au niveau de Barry Suleiman ou même de Kamara Almami, vous avez 450 millions, 450 millions, 450 millions après, par ensuite, mois. 288, 288. Non, vient d'abord 350 millions. Et puis, vous venez maintenant à 288 millions. Comment se fait-il que ces contractuels aient les mêmes valeurs par mois alors qu'on peut supposer qu'ils ne rendent pas le même service?
est-ce un montage juste pour décaisser de l'argent? Seules les vérifications honnêtes, scientifiques pourront nous aider à mieux comprendre et avoir la bonne information. Et je rappelle au colonel Mamadi Doumbouya que nous voulons avoir un gouvernement fort. C'est quoi un gouvernement fort? C'est un gouvernement qui défend les intérêts de l'État et un gouvernement qui exerce dans un État dans lequel vous avez un citoyen suffisamment informé pour exercer un souverain contrôle sur l'action de son gouvernement. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Très bien dit Akoumba. Et Akoumba Talibé, on vient de suivre. En précisant qu'on a été vraiment très résumé là-dessus. Bien sûr. Permettez qu'on revienne au fur et à mesure. Ce n'est qu'un premier jet sur ce scandale. Et ce scandale, il faut quand même le dire, parce qu'Akoumba l'a précisé à l'entame de sa présentation, c'est un fichier qui est exclusivement géré et exploité par le ministère du Budget. C'est quand même quelque chose qui devrait interpeller. C'est un scandale quand même qui interpelle les dirigeants, les derniers dirigeants en tout cas de ce département et toute la chaîne du ministère du Budget. Parce que si c'est ce ministère qui gère ce fichier, il va sans dire que les responsables de ce département doivent répondre de ce scandale.